Monsieur le Président, Madame Rajavi, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis venue apporter mon témoignage comme victime du raid de la police le 17 juin 2003 à Auvers-sur-Oise contre les bureaux de CNRI et les domiciles de quelques réfugiés iraniens. Une attaque fondée sur l'accusation de terrorisme qui, au bout de 8 ans, a été annulée par la justice. Ce jour-là, pour protester contre un marchandage en taux avec les mollahs, dans la confusion et le danger de l'expulsion vers l'Iran, plusieurs personnes se sont immolées par le feu. Une femme à Londres et une autre à Paris ont perdu la vie. Ces d'autres personnes ont été gravement blessées. Je suis l'une de ces personnes. Je m'appelle Marzieh Babakhani. Je suis née en 1962 à Téhéran. Je suis brûlée à 47%, mais mon corps brûle aussi, de la souffrance d'avoir vu ma famille et mes amis exécutés et de savoir aujourd'hui les résidents d'Ashraf en danger. La première fois que j'ai subi la violence de l'injustice, c'est quand j'avais 11 ans. La police secrète de Shah, la SAVAK, a attaqué notre maison pour arrêter mon frère parce qu'il était dans l'opposition. Une autre fois, c'était pendant la première année de pouvoir de Khomeini. J'étais expulsée de mon lycée parce que je soutenais le Moudjahidine du peuple. Une autre fois, c'est quand j'ai vu les photos des exécutés dans les journaux, ce qui j'ai reconnu des camarades de classe de 16 et 17 ans. Une autre fois encore, c'est quand j'ai appris l'exécution de mes frères Tari, 21 ans, et Mehdi, 25 ans. J'ai appris aussi que mon père était arrêté et que ma mère était à la rue. Comme j'étais recherchée, j'ai quitté l'Iran par le Pakistan et je suis venue en France. Mais je n'ai jamais arrêté de penser au malheur de l'Iran. Et j'ai mis toute ma vie au service de la liberté de mon pays. Le 17 juin 2003, quand j'étais arrêtée, je n'avais pas peur pour moi. Mais le lendemain, le monde tout à coup est devenu noir. Parce que j'ai entendu que les personnes arrêtées allaient être expulsées en Iran. Le Mollah Khatami, le président du régime, demandait l'expulsion. Quelques heures avant, à la prison de Cergy, un officier de police m'avait dit la même chose. Le 18 juin, pour montrer ma colère et ma protestation, je me suis immolée par le feu devant le siège de la DST. À cette époque, Mme Rajavi était en prison. Et beaucoup plus tard, quand je suis sortie de coma à l'hôpital, on m'a dit qu'elle était tout à fait opposée à mon geste et qu'elle avait envoyé un message depuis la prison. Aujourd'hui, alors qu'en Tunisie, en Égypte et dans d'autres pays, beaucoup de gens s'immolent par le feu pour protester. On comprend beaucoup mieux ce geste parce que quand l'injustice est trop forte, il ne reste pas d'autres moyens de protester. Malheureusement, durant ces années, sous l'influence du régime iranien, certains services de renseignement m'ont accusé de choses graves. Ils ont essayé de salir mon geste parce qu'ils voulaient cacher leurs crimes et leurs marchandages en taux. Ils disaient que d'autres avaient décidé pour moi cet acte de protestation
C'est pour moi inacceptable. Les premiers jours où je suis sortie de coma, les inspecteurs de la DST sont venus me voir. Au lieu de m'interroger, ils m'ont lancé ces accusations et ces insultes. Croyez-moi, la douleur de ces insultes était plus forte que la douleur des blessures. Était plus forte que la douleur des blessures. J'ai senti qu'ils m'ont sacrifié pour la deuxième fois. À présent, le juge d'instruction Courage de Paris a annulé toutes les accusations de terrorisme contre la résistance iranienne. Alors, ceux qui sont derrière ce complet doivent répondre. Pourquoi ont-ils sacrifié des personnes comme moi? Mais je ne regrette pas mon geste. Le feu qui a brûlé mon corps est une petite partie de feu qui brûle tous mes compatriotes à cause du fascisme religieux. Je ne suis pas venu pour protester contre le passé. C'est mon inquiétude qui grandit tous les jours depuis le massacre du 8 avril à Ashraf qui m'a fait venir, car ma mère et ma soeur sont à Ashraf où elles risquent la mort. Je suis venue pour faire entendre leur voix et demander à la France de prendre la tête d'une initiative internationale pour protéger Ashraf. Et à vous, chers amis, je vous demande de poursuivre vos efforts pour cette question humanitaire urgente. Je vous remercie.